Un CEO solitaire révèle son incroyable besoin. Une mère pour sa fille et un foyer émouvant. Les néons des cafés parisiens scintillent comme des étoiles dans le ciel des nuits d'été. Mais pour Thomas, CEO d'une start-up en pleine croissance, ce paysage vibrant ne fait que souligner sa solitude. Dès un regard distant, il observe les familles se rassembler, riant et chantant ensemble, alors qu'il se perd dans l'écran de son ordinateur. Le bruit de la vie qui pulse autour de lui est un écho douloureux, et dans le silence pesant de son appartement, Alice, sa petite fille de 6 ans, joue seule. Son innocence l'entoure, mais pour Thomas, chaque sourire qu'elle lui adresse est un rappel de son échec. Un père qui a abandonné l'essentiel pour la réussite matérielle. Les souvenirs des rires partagés, des balades sous le ciel bleu, où il pouvait être à la fois père et ami, sont désormais des cendres dans un feu mourant. Ce soir-là, alors qu'il lui demande de jouer un peu plus loin, une partie de lui se contracte, comme s'il la poussait à l'écart. Les murs de son quartier populaire, vibrant de 1000 couleurs, semblent lui murmurer des jugements cruels. Regarde ce père inadapté, si absorbé par son travail qu'il délaisse sa propre fille. Ces murmures le rongent, creusant un vide que ni ses succès professionnels ni sa fierté ne peuvent combler. La fête de la musique pointe le bout de son nez. Les rues s'animent, l'air est chargé d'un parfum de joie, mais pour Thomas, cela résonne comme un cri de désespoir. Il observe, immobile, des autres pères tenant leurs enfants par la main, partageant des rires et des histoires. Une boule se forme dans sa gorge. Le besoin évident de sa fille d'avoir une figure maternelle dans sa vie le claque au visage. Les visions d'un foyer chaleureux, d'un soutien émotionnel, le hantent. Il réalise qu'il doit agir, franchir le pas. Mais comment? Ses doutes et ses préjugés sur la maternité sont enracinés profondément. Éduqué à être cet homme fort, celui qui n'a pas besoin de soutien, cette quête semble à la fois nécessaire et impossible. Thomas commence à rencontrer des femmes, cherchant désespérément celles qui pourraient être le pilier de leur vie. Pourtant, chaque rencontre devient un nouvel échec. Il se retrouve face à lui-même, sa confiance s'effritant à chaque rendez-vous. Les silences pesants, les regards perplexes, chaque instant le renvoie à son propre vide existentiel. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Il est à ce stade de ses réflexions qu'un éclair de lucidité le traverse. Peut-être a-t-il pas besoin d'une autre femme pour combler ce vide. Peut-être doit-il apprendre à être présent pour Alice, à lui donner tout son cœur, tout son temps. Il commence à voir que la véritable force réside dans l'engagement, dans l'amour inconditionnel qu'il peut lui offrir. Un jour, alors qu'il s'installe à une terrasse avec une amie d'enfance pour un café, l'évanescence de ses luttes se dissipe lentement. Les mains tremblantes, il réalise que l'amour et la chaleur qu'il cherchait peuvent déjà s'épanouir autour d'eux. Peut-il tourner la page de sa solitude? Le chemin de la rédemption est tortueux, mais peut-être qu'avec courage et patience, il pourra construire un foyer plein de bonheur pour lui et sa fille. L'avenir semble incertain, mais l'espoir brille avec force. Les premières notes d'une nouvelle mélodie résonnent dans son cœur. Les jours passent, et avec eux, Thomas découvre peu à peu la saveur douce amère de la parentalité. Chaque matin, après avoir préparé le petit déjeuner pour Alice, il ressent un privilège qu'il n'avait jamais vraiment compris auparavant. Les rires cristallins de sa fille résonnent dans l'appartement, et pour la première fois depuis longtemps, il se sent vibrer à l'unisson avec cette petite âme pleine de vie. Les murs de cet espace autrefois froid commencent à se remplir de couleurs, de dessins accrochés sur le réfrigérateur, témoignages de créativité et d'un bonheur partagé. Alice, avec son enthousiasme contagieux, transforme leur quotidien. Chaque jour, elle lui pose 1000 questions et explore son environnement avec curiosité. Pourtant, au fond de lui, Thomas ne peut s'empêcher de penser à la figure maternelle qui manque cruellement à leur vie. Ces rencontres infructueuses le hantent encore. L'idée que sa petite fille puisse un jour souffrir de cette absence le tourmente. Il se promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour créer un havre de paix où Alice se sentirait aimée, même si cela impliquait des choix difficiles. Un dimanche après-midi, alors qu'il flâne dans le parc, Thomas aperçoit un groupe de mères avec leurs enfants. Celles qui jouent tendrement avec leurs petits, se rendant attentives aux petites chutes et aux rires cristallins. La joie qui émane d'elles le tétanise. Ses pensées s'entrechoquent. Est-il à la hauteur? Peut-il vraiment réussir seul? La réponse semble se dessiner devant lui, mais la peur de l'échec le fige sur place. Soudain, il entend Alice l'appeler.
Ses yeux brillants et le sourire aux lèvres lui rappellent sa quête. Une idée germe alors dans son esprit. Et si, au lieu de rechercher une figure maternelle dans le monde extérieur, il se laissait porter par les liens qu'il pouvait tisser avec d'autres parents? Épris de cette nouvelle perspective, il décide d'organiser une petite rencontre au parc, un après-midi jeu. Peut-être que, parmi ses parents, il pourrait construire un réseau, une communauté de soutien qui comblerait les espérances de sa fille. Au fond de son cœur, il sent que le défi ne consiste pas uniquement à trouver quelqu'un pour jouer le rôle de mère, mais à créer un environnement où Alice puisse s'épanouir, entourée de chaleur et de compréhension. Le jour de la rencontre, son cœur bat la chamade. Les enfants rient, jouent, tandis que Thomas se mêle aux autres adultes, tentant d'entamer des conversations. Au début, l'anxiété le ronge, mais petit à petit, sa nervosité s'évapore. Il découvre des parents, tous unis par une même volonté d'offrir le meilleur à leurs enfants. Des histoires de défis, des amours, de soutien, se mélangent au rire des enfants. Au fil de cette journée, il ressent quelque chose d'inattendu. Il n'est pas seul dans ce parcours. Les liens se tissent, et des promesses de rencontres futures émergent. Les conversations s'entrelacent, remplies de rires et de complicité, illuminant l'espace d'une chaleur nouvellement acquise. Thomas comprend alors qu'il peut bâtir une communauté autour des Alice, riche de diversité et d'amour. En rentrant chez lui, main dans la main avec sa fille, il réalise à quel point cette journée a changé quelque chose en lui. L'ombre de la solitude peine à s'accrocher à lui. Un avenir plein de possibilités s'offre à eux. Mais alors qu'il observe Alice s'endormir paisiblement dans son lit, une pensée le saisit. Comment faire pour que cette communauté s'engage réellement auprès d'eux? Le chemin sera-t-il aussi simple que cela semble être aujourd'hui? Thomas plisse les yeux. L'espoir, bien que doux, est-il suffisant face aux complexités de tel élevé seul? Comment préserver ce bonheur tout en naviguant à travers des défis inattendus qui pourraient surgir à tout moment? Les réponses ne viennent pas. Cette pensée le préoccupe, et un frisson d'angoisse lui rappelle que la route sera longue. La quête de Thomas pour créer une famille. Réinventer ne fait que commencer. La journée suivante débute sous un ciel gris, chargé de nuages menaçants. Malgré tout, Thomas est déterminé à rester positif. Il s'est réveillé avec une nouvelle résolution. Créer des rendez-vous réguliers où les parents pourraient échanger, s'entraider et, par-dessus tout, partager des moments joyeux avec leurs enfants. Alice, de son côté, se lève en pleine forme, impatiente de découvrir ce que la journée lui réserve. « Papa, aujourd'hui, est-ce que nous allons au parc ?» demande-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. « Oui, ma chérie. Mais aujourd'hui, nous allons organiser un petit jeu avec des autres enfants, d'accord ?» répond Thomas avec un sourire encourageant. Alors qu'il se dirige vers le parc, Alice se met à chanter une chanson inventée sur le chemin. Sa voix résonne comme une douce mélodie, entraînant Thomas dans une bulle d'innocence. Mais au fond de lui, le stress monte, comme une vague prête à s'écraser. Serait-ce une bonne idée de réunir tous ses parents? Aurait-il envie de se lier des amitiés? Tiraillé entre l'excitation et l'anxiété, il tente de se concentrer sur sa fille, sur ce moment partagé. Arrivé au parc, Thomas prépare une petite zone pour les activités, disposant des tapis de jeu et des jouets qu'il a rassemblés. Alice s'empresse de rejoindre les autres enfants, et bientôt les rires résonnent autour d'eux. Thomas observe avec une satisfaction palpable. Mais rapidement, un petit incident survient. Un enfant tombe sur le sol, un genou est raflé. Les cris piquent les oreilles de Thomas, et il se sent tiraillé entre le besoin d'intervenir et la peur d'embarrasser le petit garçon en le surprotégeant. Il voit alors une des mamans, Marie, aller vers l'enfant avec douceur, offrant des mots apaisants et un bisou qui fait disparaître les larmes. Cette scène le touche profondément. « Comment as-tu fait ça ?» lui demande-t-il, tandis qu'un lien se tisse à cet instant. Marie sourit, les yeux pétillants. « C'est simple, il faut juste écouter, être là pour eux. Ils ont besoin de notre présence plus que de n'importe quoi des autres. » Ces mots résonnent dans le cœur de Thomas. Il se rend compte que créer une communauté, ce n'est pas seulement organiser des jeux, mais aussi apprendre à s'écouter, à s'entraider. Une pensée nouvelle émerge. Qu'est-ce que cela voulait dire pour lui, en tant que père célibataire? Il se sent un peu perdu, mais aussi un peu plus enclin à prendre des risques. Les après-midi passent et se succèdent, les rencontres se multipliant chaque semaine. La familiarité entre les parents renforce les liens, et Thomas se surprend à rire en partageant des anecdotes. Un jour, en discutant avec un autre père, il admet sa peur d'élever Alice seule, ces mots lui échappant comme une confession. « Tu sais, parfois je me demande si je fais les bonnes choses. Comment savoir si je suis à la hauteur? Être père, c'est avant tout aimer sans réserve, dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Tu fais de ton mieux, et c'est tout ce qui compte, répond-il avec une sagesse tranquille.
Ces échanges lui permettent non seulement de s'ouvrir aux autres, mais aussi de réviser sa vision de la parentalité. Il réalise que le chemin de la parentalité n'est pas linéaire, mais parsemé d'apprentissages et de découvertes. Et l'inquiétude n'attend jamais. Elle fait partie du voyage. En rentrant ce soir-là, Thomas ressent une chaleur nouvelle envahir son cœur. Il se rappelle que l'amour d'Alice est son phare dans cette aventure. Pour la première fois, il est convaincu d'avoir les ressources nécessaires pour avancer, même si tout semble encore incertain. Mais alors qu'il se prépare à mettre Alice au lit, un autre doute l'étreint. Et si ces rencontres ne suffisaient pas, que se passerait-il si, un jour, il devait faire face à des épreuves plus grandes? Et surtout, que adviendrait-il de la promesse qu'il avait faite à sa fille, de la rendre heureuse, malgré tout? Cette pensée l'encercle comme une ombre. Les défis d'être père. Célibataire ne faisaient que commencer. Que pourrait vraiment lui apporter cette nouvelle communauté, quand il s'agira des vraies tempêtes de la vie? Le lendemain, Thomas se réveille en sursaut, sa tête pleine de pensées tourbillonnantes. Le souvenir des rires au parc est là, mais avec lui, une angoisse sourde persiste. Alice dort paisiblement à côté de lui, son visage illuminé d'un doux sourire. Il ressent une douleur, une colère même, face à cette solitude qu'il essaie de fuir tout en étant en même temps en quête de soutien. En préparant le petit déjeuner, il jette un coup d'œil à Alice. Elle est si absorbée par son dessin, cette petite fille qui parvient à enfouir les soucis sous des couleurs vives. Elle fait des traits avec une concentration incroyable, comme si ce qu'elle créait pouvait réparer le monde. Thomas se demande alors si, à travers les rencontres qu'il a mises en place, il arrive réellement à bâtir quelque chose de solide pour elle. Tu sais, Alice, commence-t-il, essayant de trouver les mots justes, parfois, les adultes ont aussi besoin d'aide. Comme toi, quand tu dessines. Alice lève les yeux, son crayon suspendu dans l'air, et répond simplement, mais les adultes ne dessinent pas. Son rire résonne mélodieusement. Thomas sourit, la légèreté de l'innocence l'apaise un instant. Puis, un nouveau poids s'impose à lui. Serait-il prêt à ouvrir son cœur à d'autres parents? Serait-il capable de partager ses craintes, de montrer ses vulnérabilités? La crainte de tel inconnu, face à acceptation le paralyse. L'après-midi arrive, et une nouvelle rencontre est prévue au parc. Thomas se tient sur le seuil, les mains moites. Il regarde autour de lui, espérant voir du soutien, mais le doute le saccage. Que va-t-il se passer s'il ne crée pas l'ambiance accueillante qu'il souhaite? À cet instant, l'image de Marie lui revient en tête, la façon dont elle avait su réconforter cet enfant. Il décide alors de faire un pas en avant. Il prend une grande respiration, ajustant sa posture, et se dirige vers le lieu de rencontre. Pour lui, chaque pas résonne comme un défi, mais en même temps, il sent une flamme d'espoir allumer son cœur. Il imagine que, peut-être, ce serait l'occasion d'apprendre quelque chose de plus sur lui-même et son rôle de père. La jeur croissante de l'herbe fraîche souligne l'odeur des frites et des desserts apportés par les parents. Petit à petit, le parc se remplit de rires, la nervosité de Thomas s'apaisant alors qu'un petit groupe se forme autour de jeux. Alice se lance avec joie dans la fête, étreignant chaque instant, et ce bonheur contagieux touche le père de manière inattendue. Un homme s'approche de lui, un père une des petites filles qui jouent ensemble. Alors, Thomas, prêt à relever le défi de la parentalité, dit-il, la voix teintée de chaleur. J'essaie, vraiment, mais parfois je me sens un peu perdu, tu sais, avoue-t-il, se rendant compte à quel point il a besoin de cette connexion. Le père acquiesce, son regard sincère. Nous sommes tous passés par là. Ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seul. On est tous là pour se soutenir. Ces mots résonnent profondément. En parlant de ses doutes, Thomas commence à briser la carapace qu'il avait construite autour de lui. Il sent la présence de ses autres parents, prêts à lui tendre la main. Un cri de joie attire son attention. Alice vient de remporter une course en riant aux éclats, son excitation débordante attire l'attention de tous. Face à ce spectacle, une pensée émerge. Ce qu'il voit devant lui, ce n'est pas seulement un moment de jeu, c'est le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Il se rend compte qu'il a fait un pas vers sa propre guérison en laissant entrer ses familles dans la sienne. Mais au fond de lui, une question demeure, plus intense que jamais. Après tout cela, serait-il suffisamment fort pour naviguer à travers les épreuves qui se présenteront encore? Alors qu'il se perd dans ses réflexions, le vent frais apporte une promesse d'un nouveau jour. Que découvrira-t-il dans les liens qu'il tisse aujourd'hui? Thomas se laisse porter par l'atmosphère joyeuse du parc. Les rires des enfants lui donnent de l'énergie, mais il ne peut s'empêcher de garder une part de lui en retrait. La conversation qu'il a eue avec le père de la petite fille résonne encore dans son esprit. Il réalise à quel point il a souvent gardé ses sentiments pour lui, enfermé dans un monde où les mots étaient trop difficiles à prononcer. Alice court vers lui, le visage radieux, une victoire éclatante dans ses yeux.
Regarde, papa. J'y ai gagné. S'exclame-t-elle, essoufflée mais pleine de joie. Thomas se penche et prend sa fille dans ses bras, elle étreignant comme s'il pouvait aspirer toute cette lumière qu'elle dégage. À cet instant, il oublie ses inquiétudes, se laissant emporter par son bonheur. Alice lève les yeux vers lui, curieuse. Tu vois, papa, tout est mieux quand on est ensemble. Ces mots frappent Thomas avec une force inattendue. Ensemble, c'était justement ce qu'il avait cherché à bâtir, mais il n'avait pas encore compris la profondeur de cette notion. Être ensemble signifie aussi partager les peines, les rêves et les échecs. Cela va au-delà de simples rencontres. C'est un lien tissé de confiance, de partage et d'affection. Alors qu'Alice retourne vers ses amis, Thomas se tourne à nouveau vers le groupe de parents. Leur conversation s'approfondit avec d'autres récits de parentalité, de défis quotidiens et d'épreuves. Un père raconte ses nuits blanches avec un bébé qui ne cesse de pleurer. Une mère parle de la difficulté de jongler entre le travail et les enfants. Ses voix, pleines de sincérité, tissent un tableau vivant de la réalité. Thomas écoute attentivement, ses doutes commençant à se dissoudre, remplacés par une sensation de catharsis. Une femme dans le groupe remarque son intérêt. C'est parfois difficile d'admettre que l'on a besoin de soutien. Mais ici, on est tous là pour apprendre et grandir ensemble. Ne t'en fais pas, Thomas. On a tous notre histoire. À ces mots, quelque chose se débloque en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sent pas isolé. La vulnérabilité que tant de gens craignent semble ici être un signe de force. Peut-être que son chemin n'est pas de tout affronter seul, mais de permettre aux autres de partager leur fardeau avec lui. Il prend une profonde respiration, conscient que c'est une étape décisive pour son propre cheminement. Un bruit de rire joyeux le tire hors de ses pensées. Un groupe d'enfants est rassemblé autour d'Alice, qui montre fièrement son dessin aux autres. Elle a dessiné une famille, avec lui, elle-même et une image floue d'une femme aux cheveux longs, que tous les enfants semblent admirer. Thomas sent une piqûre de douleur dans son cœur. Qui était cette femme? Une ombre du passé ou un futur qu'il n'arrive pas à envisager. Tout à coup, cette absence se révèle être un poids. Un vide qu'il doit reconnaître et accepter. Alice a besoin d'une figure maternelle dans sa vie, et lui aussi. N'attendait-il pas en secret que quelque chose se dessine naturellement? Et si ce parc, ce groupe de parents, n'était que le début? Thomas se tourne vers le groupe, un mélange d'anxiété et d'espoir dans le regard. Il sait qu'il doit aborder cette question cruciale avec honnêteté. Peut-être qu'en partageant son désir, il pourrait aussi aider des autres parents à se libérer de leur chaîne. Alors que le soleil commence à se coucher, teintant le ciel de rose et d'orange, il fait un pas en avant. La décision est prise. Demain, il parlera. Il ouvrira son cœur sans crainte ni hésitation. Mais alors qu'il se perd dans ses pensées, une voix douce s'élève derrière lui. « Thomas, je suis contente de te voir ici. » Il se retourne, son cœur battant la chamade. Comment réagira-t-elle face à la vérité qu'il compte partager? La lumière du jour s'éteint lentement, mais d'autres possibilités semblent s'allumer. Thomas se tourne lentement, son cœur battant à tout rompre. La douceur de la voix ne laisse aucun doute sur l'identité de celle qui s'adresse à lui. C'était Juliette, une ancienne camarade de classe, une femme au sourire chaleureux et aux yeux pétillants de compassion. Il a souvent pensé à elle depuis qu'ils avaient perdu contact après telle université. La nostalgie affleure en lui, mêlant un désir de connexion et une vague d'angoisse. « Juliette », murmure-t-il, et l'émotion rendant sa voix presque rauque. Elle s'approche de lui, et un éclat de surprise illumine son visage. « Ça fait si longtemps. Que fais-tu ici ?» demande-t-elle en scrutant le parc plein de vie, puis en revenant à lui. Il se sent partagé entre elle l'envie de lui raconter son parcours et la crainte de révéler ses vulnérabilités. Les mots d'Alice résonnent à nouveau en lui, leur puissance le pousse à être honnête, à se dévoiler. Pourtant, la peur de telle incompréhension le freine. « Je suis ici avec ma fille, Alice. Elle joue avec ses amis, elle est pleine de vie. » Ses yeux se posent sur Alice, riant et courant, insouciante. Puis, avec un soupir, il ajoute « Mais il y a des choses que je dois affronter, des vérités que je n'arrive pas à partager. » Juliette le regarde attentivement, sa curiosité se mêlant à une maîtrise paisible. Parfois, il est plus facile de parler à quelqu'un qui a aussi traversé des épreuves. « Qu'est-ce qui te tracasse vraiment, Thomas ?» Cette question lui semble à la fois une invitation et un défi. Il prend une profonde inspiration, sentant ses doutes l'assaillir. Sa main se resserre autour de telle écharpe qu'il porte, un faible repère dans ce moment de vulnérabilité. « Je suis seul. » Sa voix trahit son émotion. Alice grandit sans une figure maternelle. « Je ressens ce vide au quotidien. Je me rends compte que je ne peux plus porter ce poids seul. »
Il sent une larme inexorable menaçant de s'échapper, mais il se ressaisit. Juliette observe son combat intérieur, sa compassion palpable alors qu'elle s'avance légèrement. Je comprends, Thomas. Accepter ce besoin d'une famille, d'une communauté, c'est déjà un pas immense. Peut-être que tu devrais envisager des moyens d'ouvrir ton cœur, pas seulement ici, mais aussi dans ta vie. Leurs regards se croisent, une intensité fait vibrer l'air entre eux. Thomas se surprise à chercher un réconfort dans ses yeux. Il réalise combien il lui fait du bien, combien cette présence familière semble lui offrir une possibilité de renouveau. Et si je faisais un pas vers cela? Demande-t-il, comme une promesse qui germe. Mais par où commencer? Peut-être en prenant part à des activités, en intégrant des cercles où tu peux rencontrer d'autres personnes et peut-être aussi en te reconnectant avec ceux du passé? Tu sais, comme moi. Sa voix s'adoucit encore. Il sourit lentement, les mots de Juliette lui ouvrant une porte qu'il avait complètement ignorée. Peut-être que sa quête ne se limitait pas à trouver une mère pour Alice, mais à accueillir des connexions profondes, à reconstruire un réseau d'amitié et de soutien. Cependant, une question persistante l'angoisse. Et s'il échouait? Et s'il ouvrait son cœur et que la déception l'attendait au tournant? Mais, porté par la douce lumière du crépuscule, il réalise qu'il n'avance pas seul, qu'il a peut-être déjà fait le premier pas avec Juliette. Alors que l'obscurité commence à gagner le parc, une ombre passe sur son visage. Il lui faut maintenant aller au-delà de cette incrédulité et se lancer. Je vais essayer de parler davantage et de partager. Je vais le faire pour Alice. Ces mots sont presque une déclaration, un nouveau départ dans l'inconnu. Je serai là pour t'aider si tu en as besoin. Thomas. Elle lui sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. Alors que la nuit tombe, le parc scintille de lumière de lanternes, créant une ambiance presque magique. Thomas sent une chaleur nouvelle se répandre en lui. Peut-être que demain ne sera pas seulement un jour de parole, mais aussi des échanges. Cependant, une pensée encore plus troublante l'effleure. Aurait-il le courage de faire face à ces vérités et d'oser aller de tel avant? Alors qu'ils s'éloignent ensemble, une flamme d'espoir brille en lui, défiant les ombres de la solitude. Que advient-il lorsqu'on commence à espérer, là où l'on avait perdu foi? La nuit est tombée, enveloppant le parc d'une douce mélodie de murmures et de rires d'enfants. Thomas et Juliette continuent de marcher côte à côte, les lanternes allumées créant une aura chaleureuse autour d'eux. Chaque pas qu'ils font ensemble semble les rapprocher un peu plus, non seulement en distance, mais aussi en émotion. Thomas jette un coup d'œil à Alice, qui, tout en jouant, fait écho à ses propres désirs d'une vie plus complète. Il se sent partagé entre une joie nouvelle et le poids de ses inquiétudes. Juliette, sentant son trouble, lui demande doucement « Que est-ce qui te passe par la tête, Thomas ?» « Je pense à Alice, avoue-t-il, son cœur vibrant d'une vérité si palpable. Je veux qu'elle ait tout ce que je haine et pas pu lui donner. J'y aimerais qu'elle grandisse dans un environnement riche d'amour, de rire et de stabilité. Mais te parler me rappelle aussi à quel point j'y ai laissé la solitude s'installer depuis trop longtemps. » Juliette l'écoute attentivement, ses yeux brillants de compréhension. Nous avons tous besoin d'une certaine forme d'amour et de soutien. Et tu n'as pas à le faire seul, Thomas. Il y a des personnes prêtes à marcher avec toi. Ces mots résonnent en lui, comme un écho réconfortant, mais une nouvelle peur commence à le submerger. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si ces liens ne se développaient pas comme je l'espère? Juliette s'arrête, tournant son visage vers lui. Thomas, l'ouverture à l'autre est déjà un immense pas. Il n'y a pas de garantie dans la vie, mais il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Tu as déjà fait des progrès juste en t'ouvrant à moi. Il lui sourit doucement, se sentant soutenu. En réalité, chaque mot qu'elle prononce semble éclairer des recoins obscurs de son cœur. Une envie de se battre pour sa fille, de rendre leur monde meilleur, avec Juliette comme alliée, s'intensifie en lui. Alors, je vais essayer de m'inscrire à des activités? Propose-t-il, une lueur d'espoir dans son regard. Je pourrais même parler aux autres parents, trouver des amis pour Alice, oui. Ça est un début prometteur. S'exclame Juliette, sa voix pétillante d'enthousiasme. Pense à tous ces liens que tu pourrais créer, pour elle et pour toi. Et souviens-toi, je suis là pour t'accompagner dans cette démarche. Au fur et à mesure qu'ils avancent, une curiosité naissante s'installe en lui. La perspective de recréer des relations lui permet de visualiser un futur où il n'est plus ce père isolé, mais un homme engagé dans une communauté, une famille. Pourtant, sous cette montée d'optimisme, un doute persistant l'assaillit. Qu'est-ce qui se passe si je tombe à nouveau? Si tout cela s'effondre? Tu as déjà tant de résilience, Thomas. Juliette le regarde avec une empathie profonde. Même si tu tombes, tu te relèveras. Ce qui compte, c'est le chemin que tu choisis d'emprunter. Les mots de Juliette résonnent en lui,
un nouveau mantra qu'il se promet de garder à l'esprit. Mais à l'intérieur, une tempête de sentiments le traverse. Et s'il se donna la chance de se reconnecter non seulement avec elle, mais aussi avec des autres personnes? Sous la lueur vacillante des lanternes, Thomas prend une décision qui résonne non seulement dans son cœur, mais aussi dans son esprit. Peut-être qu'il est temps d'affronter ses peurs, de briser les chaînes de cette solitude et de plonger dans l'inconnu. Alors qu'il quitte le parc, une certitude s'inscrit en lui. Il ne peut pas tout faire seul, mais il est prêt à essayer. Quelles seront les répercussions de cette décision audacieuse sur sa vie et celle d'Alice? Et au-delà de cette incertitude, une question le hante déjà. Existe-t-il vraiment une seconde chance sur ce nouveau chemin? Les jours se succèdent, et une nouvelle dynamique commence à s'installer dans la vie de Thomas. Chaque matin, au réveil, une petite étincelle d'espoir l'accompagne. Il se lève plus tôt, s'habille avec soin, et même s'il se sent encore parfois un peu nerveux, il est déterminé à tenter cette nouvelle aventure. Il songe à ses résolutions en prenant son café, observant Alice jouer dans le jardin. Elle rit aux éclats, courant après un papillon, inconsciente des défis qui l'entourent. C'est ce bonheur innocent qui insuffle courage à Thomas. Il se rappelle des promesses faites à Juliette. S'ouvrir, faire des efforts, s'inscrire à des activités, et surtout, bâtir une communauté pour eux deux. Mais comment commencer? Le premier mercredi, Thomas, le cœur battant, se dirige vers l'assemblée des parents de l'école d'Alice. En entrant dans la salle avec des murs aux couleurs vives, il ressent la mélodie du dialogue qui résonne autour de lui. Les rires et les échanges de ses parents le déstabilisent autant qu'il l'encourage. Il s'assoit à une table, observant les interactions, sentant la chaleur des gens qui se connaissent déjà. Il hésite, prêt à rebrousser chemin, mais une voix joyeuse le tire de ses pensées. Une mère, Sarah, lui adresse un sourire chaleureux. Ça fait du bien de voir un nouveau visage. Je suis Sarah, bienvenue. Alors, il se présente, peu à peu, la conversation se tisse. Thomas partage des anecdotes sur ses journées avec Alice, sur ses passions la musique, les balades dans la nature. À sa grande surprise, il se sent écouté, et même apprécié. Sarah lui parle des activités de l'école, des sorties entre familles, le cœur léger, tout comme lui, se laisse aller à l'idée de faire partie de quelque chose de plus grand. Au fil des semaines, Thomas s'inscrit à une activité de jardinage pour enfants. Ces moments passés au soleil, avec Alice et d'autres familles, s'avèrent être des instants de complicité et d'apprentissage. Il fait aussi la connaissance de Julien, un père de famille avec lequel il partage son goût pour la musique. Ensemble, ils échangent des idées et programment même de donner un concert pour les enfants. Leurs rencontres deviennent des sources de joie inattendues. Thomas commence à ressentir un élan nouveau, comme si cette solitude qu'il avait portée pendant si longtemps était en train de se dissiper. Juliette, qui les accompagne parfois, continue d'être un pilier dans ce processus. Elle l'encourage à vivre pleinement ces moments, lui rappelant que l'essentiel est d'être présent. Pourtant, avec ce nouveau bonheur surgissent aussi des émotions conflictuelles. À chaque moment de partage, il pense à ce qu'il a perdu, aux occasions manquées, à cet ancien lui-même qui avait du mal à joindre les deux bouts. Une question se forme, demandée à voix basse dans les nuits solitaires. Est-il trop tard pour vraiment bâtir un foyer aimant pour Alice? Au détour d'un après-midi ensoleillé, alors qu'ils arrosent des plants ensemble, quelque chose se déclenche en lui. Il regarde Alice rire et jouer, et se sent tiraillé. Et si je me laisse vraiment aller, si je lui montre mon cœur? La peur d'être vulnérable se mêle à l'excitation d'une possible renaissance. Alors qu'il lui tend une fleur qu'elle admire, il se met à espérer de tout cœur qu'il puisse lui offrir un bonheur permanent. « Je suis là », murmure-t-il à lui-même, décidé à surmonter ses craintes. Les jours passent, et avec eux surgissent de nouvelles perspectives. Juliette incarne une lumière que il n'aurait jamais cru si proche. Mais une ombre se profile, un moment de vérité qui pourrait tout remettre en question. Que adviendra-t-il lorsqu'il devra confronter son passé? Et surtout, Juliette ne lui a-t-elle pas fait comprendre qu'il est prêt à aimer à nouveau? La nuit suivante, alors qu'il regarde les étoiles, Thomas se demande, une aventure est-elle à la portée de ceux qui osent rêver encore? Les jours passent et, au fil des semaines, Thomas découvre que chaque instant partagé avec Alice devient un pas de plus vers un avenir qu'il espère lumineux. Lors des séances de jardinage, il se sent enfin à sa place, entouré de rires des enfants et de visages amicaux. Alice s'épanouit dans cette atmosphère, ses yeux pétillants d'excitation chaque fois qu'elle voit une nouvelle fleur éclore. Cela remplit le cœur de Thomas d'une paternité qu'il n'avait pas osé rêver. Cependant, derrière cette façade de bonheur, une pensée obsédante l'assaillit. Comment ouvrir son cœur encore plus? Les rires des autres, la belle complicité qu'il partage avec Juliette, tout cela l'invite à ressentir, mais la peur de la déception le pousse à se recroqueviller. Un matin, alors qu'il observe ses mains pleines de terre après une journée de jardinage,
Il se rend compte que ce n'est pas seulement un jardin qu'il bâtit, mais aussi un espoir. Est-il prêt à arroser les graines d'un nouvel amour? Ce week-end-là, alors qu'il se rend à une sortie familiale organisée par l'école, une boule au ventre, il croise le regard de Juliette. Elle est là, radieuse, et toute son attention semble être centrée sur lui. Était-ce un signe? Leur complicité a évité, jusqu'à présent, de s'aventurer au-delà de l'amitié. Mais à cet instant, leur connexion résonne plus fort que jamais. Ils échangent des sourires, leurs regards se croisent et un frisson parcourt le dos de Thomas. Il se demande si Juliette ressent la même tension. L'événement débute par des jeux et des rires, et les enfants courent sur le terrain. Thomas, avec Alice accrochée à sa main, tente de se détendre, mais son esprit est occupé par des doutes. À la fin de l'après-midi, Juliette propose de prendre un café ensemble, juste tous les deux. Son cœur s'emballe. Est-ce cela, le moment qu'il attendait? Assis à une terrasse baignée de soleil, les odeurs de café et de pâtisserie flottant dans l'air, Tom se lance. Juliette, j'ai beaucoup pensé à nous. Sa voix est plus basse qu'il ne le voudrait. Elle l'écoute attentivement, un sourire amusé sur le coin des lèvres. Et moi aussi, Thomas. C'est comme si notre amitié était devenue quelque chose de plus grand, non? Cette réponse fait chavirer ses craintes. Une chaleur monte en lui. Il se sent prêt à briser ce mur de silence qu'il a construit autour de lui. Mais avec chaque mot, chaque sourire échangé, il y a aussi ce poids du passé qui l'oppresse. J'ai peur que mes blessures ne t'atteignent, que mes erreurs au sein de ma vieille vie puissent nous séparer, dit-il, à voix basse, presque comme un secret. Cette confession le libère un peu, mais l'angoisse demeure. Juliette, bouleversée par son partage, s'approche, posant une main réconfortante sur la sienne. Nous avons tous nos cicatrices, Thomas. Mais elles ne définissent pas notre avenir. Si tu es là, si tu es prêt à avancer, je te suivrai. Ces mots résonnent comme un souffle vivifiant. Thomas perçoit une possibilité, une étincelle de renaissance. Ils échangent des promesses silencieuses, des sourires complices, mais une ombre subsiste. Et l'hésitation de Thomas à s'engager pleinement, à laisser son cœur s'ouvrir, plane au-dessus des eux. Alors qu'il plonge son regard dans celui de Juliette, une question essentielle prend forme. A-t-il réellement le courage de laisser son passé derrière lui et d'accepter cet amour naissant? La nuit tombée, alors qu'il se blottit sous les couvertures, cette pensée l'assaille. Peut-il s'autoriser à rêver d'une vie où la joie, l'amitié et l'amour cohabitent harmonieusement pour lui et Alice? Il fait le vœu de faire un pas en avant, mais le lendemain apporte son lot d'incertitudes. Dans le jardin, sous le ciel étoilé, Thomas se demande « Quel chemin empruntera-t-il pour bâtir ce foyer qu'il désire tant pour Alice ?» Et ce questionnement ne fait que renforcer son appréhension de la réalité qui l'attend. Le matin se lève sur Paris, les rayons du soleil effleurent les toits embués de la ville, mais Thomas se sent figé dans l'incertitude. Le souvenir de leur récente conversation avec Juliette résonne en lui comme une douce mélodie. Il a partagé ses doutes, et elle a répondu avec une chaleur qui a fait jaillir en lui l'espoir d'un avenir radieux. Cependant, cette lueur est ensevelie sous un poids de crainte persistante. Alice joue dans le jardin, remplissant l'air de sa voix théâtrale. Chaque éclat de rire qui fuse lui rappelle ce qu'il essaie de construire pour elle. Mais la fraternité qu'il ressent avec Juliette, elle effraie autant qu'elle l'énergise. Peut-il vraiment embrasser cette aventure sans perdre le contrôle? Durant la journée, pendant qu'il prépare le déjeuner, son esprit vagabonde entre ses pensées. Le bruit de la casserole heurte ses réflexions. Peut-il s'ouvrir pleinement à Juliette? Peut-il lui faire confiance, non seulement comme une complice, mais peut-être comme une partenaire pour la vie? Les murs de son appartement, autrefois froide et à l'écho triste, semblent vibrer d'une ambiance nouvelle, impatient d'accueillir un foyer où chacun pourrait s'épanouir. Puis il se souvient de la promesse qu'il a faite à Alice, lui offrir un foyer. L'image de sa petite fille, lumineuse dans sa pureté, l'éveille à une vérité qu'il ne peut ignorer. Derrière toutes ses craintes, il sait, au fond, qu'il doit prendre le risque d'aimer. Tout cela se résume à une leçon essentielle. Pour bâtir un foyer, il faut d'abord ouvrir son cœur. Le lendemain, il se relève avec la détermination d'un homme renaissant. Après avoir déposé Alice à l'école, il se rend à un café où il a proposé de rencontrer Juliette. Son cœur bat la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour annonçant une nouvelle ère. Assis là, il se rappelle de ce qu'elle lui a dit, des cicatrices qu'ils portent tous les deux. Tout cela, dans le fond, n'est jamais qu'une histoire de partage. Juliette arrive avec un sourire éclatant, illuminant la pièce de sa présence. Ils échangent des nouvelles légères sur leur vie quotidienne, mais rapidement, l'atmosphère change. Thomas sentit une impulsion, ce besoin désespéré de parler avec sincérité. « Juliette, commence-t-il, la voix légèrement tremblante. J'ai beaucoup pensé à nous, à ce que nous pourrions construire ensemble.
Elle l'observe attentivement, lui signalant qu'elle attend. Chaque mot devient un défi, chaque souffle une prière silencieuse. Je n'ai jamais cru que je pourrais ressentir cela à nouveau, mais être avec toi, cela me donne envie de voir un avenir où la douceur et l'amour coexistent. Il la voit sourire, et il poursuit, libérant d'un coup tout ce qu'il a dans le cœur. Alice mérite plus que le vide. Je veux qu'elle ait une mère, quelqu'un qui soit là pour elle. Et j'y aimerais, si tu le souhaites, que cela commence avec nous. La réaction de Juliette est instantanée. Ses yeux s'écarquillent sous le choc de sa franchise, suivi d'un éclat de joie. Thomas, je partage ce même désir. Je souhaite être présente pour Alice, pour vous deux. Mais ce chemin il sera parsemé d'embûches, et il faudra que nous y travaillions ensemble. Un souffle de soulagement le traverse. Cette confiance réciproque donne naissance à un élan, une fondation sur laquelle bâtir leurs rêves. Ils échangent un regard profond, et l'engagement que chacun espérait est désormais palpable. Leurs mains se touchent, une promesse silencieuse s'établissant entre eux. Les jours qui suivent sont marqués par cette réinvention de leur réalité. Thomas et Juliette commencent à tisser des liens non seulement avec Alice, mais aussi avec la communauté qu'il a construite, celle qu'il avait tant redoutée. Ils accueillent ensemble des familles dans leur gaieté, des rires, des partages. Peu à peu, il ressent la chaleur d'un foyer qui voit le jour. Chaque expérience vécue, chaque instant partagé devient une pierre ajoutée à leur édifice. Dès un regard, Thomas comprend qu'il s'est transformé, qu'il ne fuit plus sa vulnérabilité, mais qu'il l'expose au monde. Et alors qu'un soir, il gazouille autour d'un feu de camp au parc, Thomas réalise que tout ce qu'il a toujours voulu est là, devant lui. Alice, blottie entre eux, rit avec entrain alors qu'il lui raconte une histoire inventée, illuminant leur monde en devenir. Face à cette scène, le cœur de Thomas s'emplit d'une gratitude profondément ancrée. Il sait qu'il ne s'agit pas d'effacer les douleurs du passé, mais de bâtir un avenir solide, peut-être imparfait, mais authentique. La route qui s'ouvre devant eux est empreinte d'espoir, de rêves partagés et d'un amour qui émerge lentement, mais sûrement, comme une lumière au bout d'un tunnel. Et au fil des jours à venir, le trio découvrira ce que signifie être enfin une famille, nourrie de rire, de tendresse et d'attente. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Thomas est enfin prêt à accueillir ce nouvel amour, ce foyer vibrant qui est bien plus qu'il n'aurait jamais cru possible. Le futur s'émerge, et au fond de lui, une certitude. Ensemble, ils surmonteront les tempêtes qui viendront. Faites le pas avec nous. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront au cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à révéler davantage d'histoires comme celle-ci. Commandez vos réflexions et théories sur cette conclusion en commentaire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation incroyable. Ne tardez pas, c'est le moment de soutenir notre aventure ensemble.